Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview du Made in Cholet en compagnie de Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Voilà, alors donc aujourd'hui, petite interview du restaurant Les Papilles à Cholet. Exactement. Voilà, juste en face de la caisse d'épargne et tout proche de la mairie pour situer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lancer cette émission? Eh bien, on lance le générique. Voilà, tout à fait. Allez, Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. on est ici dans l'antre de ton restaurant. Alors, ça fait combien de temps déjà pour commencer que ça fait combien de temps que tu as commencé cette aventure, tout simplement? Alors, l'aventure a réellement commencé donc à la fête de la musique, donc en juin 2016, donc ça fait maintenant 3 ans et demi. D'accord. Et qu'est-ce que vous a donné, enfin, je ne sais pas si c'est une envie solitaire ou accompagnée de faire ça? Alors, on est deux en fait, donc on est deux Morgane, donc Morgane et Morgane, fille et garçon, donc l'une en cuisine et moi donc qui suis plutôt en salle. Voilà. Et donc ça a été une envie collective. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a donné cette envie? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'envie de créer ce restaurant? Alors pour la petite histoire en fait, eh bien, beaucoup de Choletais ont connu Mangez-moi, donc qui était également donc, une petite crêperie passage du Psy-Cadran. Et en fait, eh bien, on a voulu reprendre la suite de Mangez-moi, malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc ce qui fait qu'on s'est posé la question, mais pourquoi pas en fait de remonter notre propre Mangez-moi. Donc ce qui fait qu'eh bien, on a ouvert donc les Papillons Résistance, qui étaient un petit peu sur les bases de Mangez-moi, c'est-à-dire galettes et crêpes en cornet, mais avec des choses en plus avec notre touche. Voilà, avec un peu aussi salon de thé du coup, en même temps. Avec salon de thé, avec chocolat, avec voilà, en tout cas un maximum, un maximum de produits locaux et surtout que du frais, et ça c'est vraiment très important. Oui, c'est vrai que c'est très important puisqu'on sait qu'aujourd'hui les gens aiment bien tout ce qui est frais, produit localement. C'est vrai que ça fait la différence. Alors ça peut coûter un peu plus cher, mais au moins comme ça on est bien servi et il y a une qualité de service, je pense. Et puis surtout c'est en centre-ville. Donc on soutient le commerce du centre-ville. Alors toi, qu'est-ce que tu penses justement du centre-ville aujourd'hui un peu par rapport à ton magasin déjà? Alors nous en tout cas on n'est surtout pas à plaindre, les gens viennent jusqu'à nous, les gens reviennent jusqu'à nous. Le centre-ville pour nous il fonctionne pas trop mal, mais le problème c'est que il y a beaucoup trop de cellules qui s'ouvrent en permanence, que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit à l'extérieur, et ce qui fait qu'en fait en permanence eh bien, c'est un jeu de chaises musicales, en fait des commerces ferment, des commerces ouvrent, donc à un moment donné je pense que le mieux c'est de consolider en fait ce qui existe plutôt que de toujours vouloir en fait eh bien, étendre, que ce soit en centre-ville ou que ce soit à l'extérieur, peu importe. Le but c'est vraiment de consolider ce qui existe et de faire vivre en fait ceux qui sont là, ceux qui donnent de l'énergie en fait pour faire vivre le centre-ville. Oui, donc c'est vraiment le but étant d'avoir une stabilité. Exactement. Comme on dit. Et donc justement cette stabilité elle peut venir peut-être aussi avec l'action qui commence à être menée par la mairie, notamment Cœur de Ville. Alors le souci avec Cœur de Ville, c'est que c'est au stand-by en fait depuis maintenant 6 mois avec la mairie, parce que justement en fait malheureusement les relations entre les élus en fait de Cholet et la préfecture sont au point mort clairement, et ce qui fait qu'en fait depuis maintenant quasiment 6 mois, et bien en fait rien n'est fait en fait avec réellement Action Cœur de Ville, et parallèlement d'ailleurs on l'a vu récemment, et bien la mairie en fait a voulu et bien faire une extension à l'extérieur de Cholet, et donc c'est d'ailleurs Oui, de l'autre faubourg. exactement, et l'association en fait donc Vitrine de Cholet a combattu et a réussi à gagner pour l'instant en tout cas, et ce qui fait qu'aujourd'hui eh bien heureusement cette extension ne va pas être faite, et on espère que les relations vont reprendre avec la préfecture pour que en effet Cœur de Ville soit une action qui ait un sens à Cholet et qui prenne vie à Cholet. Oui, une action qu'on rappelle qui au départ est d'origine de l'État, puisque c'est l'État qui a lancé ce projet et Cholet a été sélectionné en tant que ville. Donc déjà, le fait d'être sélectionné, c'est plutôt un privilège. Et puis je pense que pour vous, notamment, tout près de chez vous, avec la démolition de l'ancien Rex, qui peut, je pense, apporter un plus. Alors ça reste à mon sens de l'ordre du projet et du fantasme. Ça fait quand même maintenant de très longues années que donc, je suis Choletais, et des choses qui doivent se passer en fait donc depuis maintenant je crois que ça fait facilement 8 ans que c'est fermé le Rex. On entend tout le temps plein de projets à ce sujet. En effet il y a eu préemption donc, de la mairie, ce qui fait que ça appartient aujourd'hui maintenant à la mairie. Après ce qui va être fait, il faut trouver donc quoi faire. Donc là il y a une étude qui a été lancée par la mairie, et après il faut trouver les fonds pour que les choses soient faites. Donc pour l'instant, je pense qu'il va se passer encore pas mal d'années en fait avant que quoi que ce soit fait au niveau du Rex. Mais ce serait une très bonne chose. Oui, il va couler au corps de l'encre, comme on dit. Exactement. Voilà, mais c'est vrai que ça peut apporter un plus en espérant que ça se concrétise pour vous, parce que aussi ça va peut-être apporter du monde encore plus dans cette rue, hein, parce que vous êtes rue Travaux, donc ça permet d'apporter un peu de monde. Vous n'êtes pas les seuls dans cette rue, il y a plein d'autres commerces qui, je pense,
ont besoin de ça aussi pour avoir un nouveau dynamisme, j'ai envie de dire, une nouvelle vague, une nouvelle envie de la part des consommateurs de venir. Et notamment, vous parliez de l'extension de l'autre faubourg. Effectivement, ça a été donc refusé. Donc ça, c'est une première victoire. Après, on voit aujourd'hui aussi la volonté de certains de faire en sorte que le centre-ville vive toujours. Et ça passe aussi par vos commerces. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien? Alors nous, on essaye déjà d'être chaleureux avant tout. Déjà voilà, ça passe par le commerçant parce que justement nous sommes les commerçants, donc nous sommes les personnes qui sommes les interlocuteurs en fait des Choletais quand ils viennent justement se promener dans le centre-ville. Donc à savoir que l'objectif justement des commerçants, c'est d'être un maximum à l'écoute du client. Nous, on fait en sorte aujourd'hui de satisfaire en tout cas un maximum les besoins en fait en tout cas des Choletais. Donc aujourd'hui on est ouvert eh bien tout le week-end en continu, ce qui fait qu'on a des horaires en fait de 11h à minuit le samedi, de 11h à 23h le dimanche. Donc le dimanche, eh bien beaucoup de gens en fait se plaignent de ne pas avoir assez de restauration d'ouvertes le dimanche. Donc nous on fait en sorte d'être là. Le samedi pareil, les gens en fait eh bien, à partir de 15h qui veulent manger un peu tardivement, eh bien c'est très difficile de trouver un restaurant ouvert, enfin qui les servent encore à partir de 15h. Eh bien nous sommes en continu, nous pouvons servir de 15h à 16h, 17h, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on essaye de combler quelques trous. Donc nous on a des horaires assez décalés, donc on est ouvert que le week-end, donc du vendredi soir au dimanche soir, mais justement pour permettre d'avoir un service que beaucoup d'autres restaurants ne proposent pas. En fait, le but c'est d'être complémentaire pour que peu importe à quelle heure et quand les gens viennent dans le centre-ville, il y aura toujours de la vie. Oui, voilà, on pense que justement c'est une bonne action puisque effectivement c'est vrai que le dimanche il n'y a pas grand-chose d'ouvert. En centre-ville, ça va être plutôt peut-être tout ce qui va être en périphérie va être un peu plus ouvert, encore que c'est vraiment tout ce qui est restauration qui est ouvert. Donc c'est vrai que ça va apporter un certain dynamisme supplémentaire. Notamment avec les nouvelles ouvertures qui arrivent aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'ouvertures qui étaient prévues en centre-ville, mais ça rejoint tout à l'heure ce que vous parliez avec justement toutes les ouvertures et les fermetures. C'est un peu les chaises musicales. Est-ce que tu as 3 mots pour qualifier justement ton restaurant, ton entreprise, puisque c'est un peu ta vie, on va dire. Exactement, on y passe beaucoup de temps. Je pense que les 3 mots, ça va être originalité, parce que justement là, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on ne soit comme personne. Le but c'est aussi donc le dynamisme. Le but c'est vraiment que ça change en permanence. Donc les menus changent régulièrement. La décoration, l'ameublement peut changer assez régulièrement pour justement bien tout le temps qu'il y ait un effet de nouveauté en fait. Et surtout, ça va être le mot bonheur parce que notre objectif c'est que les gens arrivent avec le sourire et surtout repartent avec le sourire. Voilà, et c'est très bien. On va conclure sur ces mots de bonheur, originalité, tout ce qu'on souhaite. On vous souhaite en tout cas tout le bonheur pour le futur et plein de réussite, puisqu'on veut toujours que les commerçants réussissent, surtout à Cholet, puisqu'il y a un savoir-faire assez important, j'ai envie de dire, que ce soit dans votre restaurant ou dans d'autres restaurants en centre-ville. Il y en a tellement avec un savoir-faire important qu'on espère que ça va continuer ainsi. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci à toi Morgane. Merci les chauds en tout cas, à bientôt. Voilà, à bientôt, au revoir.